Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui c'est un nouveau satsang, ou en tout cas je tends vers un satsang plus tard, sur le sujet de mourir avant de mourir. La première fois que j'ai vu cette phrase, qui a été dite il y a très longtemps par diverses personnes, donc c'est difficile de remonter à la vraie source, mais c'est le contenu qui est important. J'ai été très attirée par cela, parce que j'ai compris rapidement ce que cela pouvait signifier, et c'était vraiment au début de mon éveil spirituel. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de cela, de ce sujet. Le sujet, c'est mourir avant de mourir. La première des choses dont je voudrais parler, c'est justement la mort, mais la mort physique avant tout, puisque nous en avons tellement peur, puisque nous en savons tellement peu. Mourir, c'est la partie, enfin l'existence comprend la vie et la mort, mais c'est la vie et la mort physique de cette réalité humaine dans laquelle nous vivons. Et donc, lorsque l'on meurt, c'est une transition et où on se débarrasse de cette enveloppe physique qui nous a été utile pour pouvoir naviguer dans cette vie humaine, dans cette réalité humaine. Donc, la mort, c'est comme la vie. Ce sont les deux côtés, les deux faces d'une pièce. C'est cette vie matérielle qui a toujours eu une fin. Enfin, je veux dire que nous avons toujours été mortels. Tout ce qui est vivant est mortel, que ce soit les animaux, les insectes, les plantes, etc., etc. Tout ce qui est de ce domaine physique, de la réalité physique, dont l'humanité fait partie, est mortel. Et donc, à un moment donné, bien entendu, il y a un certain nombre de gens qui vont croire à la vie au-delà en fait, de cette enveloppe charnelle, et puis d'autres qui n'y croient pas. Souvent, les scientifiques sont dans cette version où ils ne pensent pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre que ceci. Et c'est vrai qu'il n'y a que ça dans la vie physique, si on est complètement focalisé sur cette expérience humaine. Mais là, on parle de au-delà de tout cela. Et au-delà de tout cela, il y a autre chose. Et comme on le sait, tout simplement, c'est l'expérience de millions de personnes, plus, depuis la nuit des temps, qui sont morts et qui sont revenus. On ne peut pas vraiment savoir pourquoi certains vont revenir, d'autres pas. En tout cas, qui ont pu revenir en donnant beaucoup d'explications. Et comme ces ressentis sont très similaires entre ces personnes, c'est automatiquement une étude scientifique à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'on sait, et d'ailleurs les bouddhistes, je suis en train de lire un livre pour me préparer à la mort, la mienne et celle de mes proches et en général, qui s'appelle, en anglais c'est The Tibetan Book of the Dead, donc le livre tibétain des morts ou de la mort. Et en fait, ce livre est vraiment vieux, il a été traduit en anglais par un spécialiste du bouddhisme occidental. Et en fait, c'est vraiment un bouquin très intéressant que je vous recommande maintenant en français. Je ne sais pas s'il est traduit en français, mais c'est possible. Car cela permet de donner de l'information pour pouvoir appréhender. Vraiment, je pense que c'est un livre qui devrait... C'est pas simple, hein, parce que ça part d'un sujet difficile, mais en même temps, moi, vraiment, je le lis de plus en plus avec détachement. Et techniquement, alors qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, etc. Parce qu'il donne vraiment une information très poussée dedans. Et je suis sûre qu'un certain nombre d'autres civilisations ou cultures, je vais dire, ont une version de cela. Et même s'ils ne l'ont pas en livre, ou en tout cas accessible à nous occidentaux, ils l'ont dans leur culture. C'est-à-dire d'apprendre cette transition physique par ce qu'on peut appeler des rituels qui servent à aider la personne à faire cette transition, à passer de l'autre côté, à pouvoir et faire en sorte que ça se passe bien. Parce que comme c'est quelque chose que l'on
on ne maîtrise pas, on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Et en plus, dans nos pays, c'est super tabou. Donc, on meurt dans une peur sans pouvoir en parler. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est énorme. C'est vraiment important de faire un changement à ce niveau, au niveau des mœurs, au niveau de ce genre de sujet aussi, qu'est la mort. Mourir et la mort. Et donc, il parle de in-between, entre les deux. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un entre les deux où un certain nombre de choses sont intégrées pour connaître la suite des événements en matière de réincarnation, par exemple. Et donc, la mort, en fait, le problème qu'on a, c'est... Enfin, pourquoi on a peur de mourir? C'est parce que on ne sait pas au-delà ce qui se passe. Donc, c'est toujours cette peur de l'inconnu qui prend le pas dans cette humanité. On fonctionne vraiment à la peur, et tout est la peur de ne pas savoir, et c'est la peur de la fin, et on ne sait pas ce qui se passe après. Certains pensent qu'ils ne sont pas dignes d'eux, surtout quand les personnes sont dans une religion, parce qu'avec tout ce que l'on leur dit qui pourrait se passer, ou le jugement, etc., du coup ils se sentent tellement, ils ne savent pas s'ils vont mériter, vous voyez, même de mourir dans des conditions préférables, etc. Donc c'est vraiment, cette peur, elle va très loin, et aussi parce qu'il y a cette question, qui suis-je? On ne s'est jamais attaché à se la poser, parce que si on s'était attaché à se la poser, on n'aurait pas autant peur de la mort. Bien sûr, la souffrance avant la mort, c'est difficile. Moi, c'est plutôt ça qui me posait problème, c'est surtout si on meurt d'une maladie grave, etc., dans des conditions difficiles. Alors je sais que très bien que la peur augmente cette souffrance, et donc le seul moyen en fait de s'en sortir bien, c'est d'appréhender, enfin de se préparer à cette mort, et aussi de s'occuper de cette vie pour ne pas pour reculer une échéance, mais surtout ne pas souffrir autant qu'on souffrirait si on s'était préparé avant, en ayant une alimentation, un style de vie différent, etc. Car c'est notre souffrance physique lorsqu'on a des maladies, ça vient beaucoup de toutes les choses qu'on a pu accumuler et faire dans notre vie, et tout ce qu'on a pu penser, qu'on a gardé. Vous savez, quand on en veut à quelqu'un pendant de nombreuses années, des années, ça provoque des maladies très difficiles et qui font beaucoup souffrir physiquement et mentalement, moralement, peut-être plus moralement même. Car on garde cela avec nous, et certains l'emportent avec eux de l'autre côté aussi. Alors imaginez la souffrance. Pourquoi est-ce qu'on devrait mourir avant de mourir? Donc en fait, on a parlé de la vie physique, la transition. Donc c'est ça, mourir, retirer cette couche que l'on a, ce corps physique. Et donc mourir avant de mourir, ça veut dire se débarrasser de quelque chose avant de mourir réellement, avant que cette vie physique prenne fin. Puisqu'elle a une fin, il faut profiter pour faire un certain nombre de choses avant, de s'améliorer avant que ce soit terminé, qu'on ne puisse plus rien faire au niveau de cette vie. C'est ça, mourir avant de mourir. Mais les changements à faire, c'est de se rendre compte qu'on vit vraiment dans l'égoïsme le plus total, ou dans le jeu, le moi et ma vie, moi et les trucs que je veux faire, moi ce que je veux posséder. On vit dans la personne. Et d'ailleurs, les bouddhistes, mais pas que, en Inde aussi, etc., en fait, l'enseignement de préparation à la libération, donc cette transition en l'occurrence, et vraiment, enfin la libération, c'est plutôt se libérer de toutes les croyances que l'on a, de vivre dans le Maya. Vous savez, Maya, c'est cette illusion humaine dans laquelle on est coincé, et c'est se rendre compte de cela, que cette vie humaine, c'est pas la réalité du tout, et qu'on naît, on meurt, on souffre et on meurt pour rien, et on souffre énormément entre les deux, et on répète ces cycles constamment. Donc c'est la libération de ça, c'est de savoir que en fait le monde, ou le Maya, n'est pas réel, quoi. Et donc c'est ça, mourir avant de mourir, c'est retirer toutes ces couches donc de conditionnements qui font qu'on vit toujours le même genre de choses,
et qu'on on n'est pas heureux parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et que la libération, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur la réalité de la vie, de comprendre en commençant par étudier la personne et nos comportements qui sont formatés, conditionnés, retirer ce conditionnement couche après couche pour pouvoir relever le nez et se comprendre qui l'on est, quelle est la vie, et puis quel est le but de la vie physique, qui est vraiment une évolution perpétuelle, qui est dirigée vers l'unité en fait, avec tout ce qui nous entoure, l'humanité et le monde, le règne animal, les plantes, le monde tout court, l'univers, le tout ce qui existe. Et c'est ça que les gens appellent Dieu en fait. C'est tout ce qui existe dans le monde de l'existence, dont la vie physique ou humaine fait partie. C'est une version de cette existence qu'il y a. Et donc, mourir avant de mourir, c'est vraiment pouvoir profiter de cette vie pour faire des belles choses, des bonnes choses pour les autres et donc pour soi en même temps, pour l'univers en général, participer à l'expansion de cet univers. Car c'est la seule chose à faire, c'est donc vivre tout dans l'amour, dans le présent, et savoir vraiment que tout ce que l'on voit n'est pas réel, vient de cette illusion collective et individuelle. Donc, lorsque on peut savoir qui on est, on s'occupe de comprendre cette personne que l'on est, au niveau de la personne pour commencer, petit à petit, on retire ces couches. Et donc ça permet vraiment de donner du sens à sa vie, à cette vie physique. Cette vie physique doit automatiquement servir à quelque chose. Et est-ce que vous croyez que servir à quelque chose, c'est faire pipi, caca, manger, s'accoupler, aller au boulot, etc. Pas du tout, ça c'est des histoires qui ont été inventées. Bien entendu, ce sont des besoins, pipi, caca, etc. Je ne suis pas en train de remettre en cause qu'on n'a pas besoin d'aller aux toilettes ou de se faire sa toilette ou je ne sais pas quoi. Mais dans le sens que c'est devenu c'est devenu le but de notre vie. Enfin, on ne pense pas vraiment qu'il y a un but ultime qui est au-delà, de ces choses, de ces besoins de base, qu'il y a plus que ça, je veux dire, en l'occurrence, que de manger, de faire la fête pour essayer d'oublier la réalité dans laquelle on est, que l'on n'apprécie pas forcément et que du coup on veut faire passer en s'endormant, donc, et qui n'a pas d'utilité parce qu'il faut vraiment faire face aux choses pour pouvoir se rendre compte que ça ne va pas, ça ne nous convient pas et qu'il y a possibilité de faire des changements à tout moment. Donc la vie, c'est se connecter à la vie, mais la réalité, la vraie vie. Plus on va faire ce travail de retirer ces couches de conditionnement, plus on va pouvoir se connecter ou reconnecter avec le soi. Et c'est ça que l'on veut faire. Après, c'est se connecter au tout que l'on veut faire et se libérer de cette perpétuelle réincarnation dans les mêmes choses, où on ne sait pas en fait pourquoi on est là et on ne se pose pas de questions parce qu'on est complètement endormi. Et comme on commence à se réveiller, on commence à se poser des questions, les gens sont de plus en plus dans l'introspection, etc. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Comment mourir comment mourir avant de mourir ou se libérer des couches, donc de ce conditionnement qui nous rend aveugles et qui ne nous permet pas de voir la réalité pour ce qu'elle est, quoi. Bien entendu, c'est l'introspection parce que c'est toujours la réponse à tout. On est obligé de se tourner vers soi, de se poser des questions à soi. C'est pas l'extérieur qui a un problème, c'est un mécanisme qui est en place comme ça depuis la nuit des temps et il est temps de se réveiller et ça passe par sa propre introspection individuelle puisque le collectif est fait de nous, de tous les individus. Donc, c'est de se poser les questions sur la nature de notre existence, par exemple. Et
et en commençant par, donc en travaillant sur la personne, de comprendre notre personne, on réagit, on croit savoir des choses, etc. Et c'est ça, il faut remettre en cause tout cela pour pouvoir... Parce qu'en fait, c'est seulement lorsqu'on retire ces couches, parce que si on est endormi, est-ce qu'on a vraiment envie d'étudier le soi? Hein, on a plutôt envie de boire des coups, manger bien, voilà, faire la fête, bref, les choses de terrestres. Et donc, c'est en retirant ces couches, donc en faisant l'introspection, que l'on peut découvrir le soi, donc cette profondeur, cette couche profonde que l'on a, et de s'y intéresser pour pouvoir évoluer et étendre notre conscience sur la réalité de la vie. Et donc, ce qu'il aussi faut faire, c'est méditer sur les sujets justement de la mort et du détachement. C'est ce que les bouddhistes font en fait très tôt, et c'est dans leur enseignement de méditer sur la mort, mais pas que les bouddhistes. Toutes les cultures anciennes ont des enseignements ou des rituels, des choses comme ça pour pouvoir parler ou ressentir, expérimenter la mort ou le passage de l'autre côté. Et il y a le détachement aussi, le détachement de cette vie physique qui est absolument pas réelle, et on veut s'en détacher, c'est-à-dire c'est ce qui permet de se détacher de tous les abus que l'on peut faire de substances que l'on croit nous aider, mais qui ne fait qu'endormir notre souffrance. Et du coup la prolonger, parce que ça ne s'arrêtera pas en la faisant dormir, mais justement en y faisant face et en s'interrogeant, en l'interrogeant cette souffrance, et lui demander clairement de quoi il s'agit. Le vide que l'on a en nous, cette peur du vide de la mort, c'est parce qu'on sait qu'il y a autre chose au-delà, bien plus important. On n'y est pas connecté, donc on ne le ressent pas, mais on aimerait, c'est ça, se reconnecter avec, et on essaie de trouver cette connexion avec les choses de la terre, de terrestre, ou même avec des relations amoureuses. On crève d'envie d'avoir notre autre moitié, tellement on a envie de se connecter à quelque chose, mais c'est même pas ça que l'on souhaite. Enfin, je veux dire, quand on est en relation et qu'on se rend compte que il faut essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs en se réveillant justement, parce que c'est la connexion avec nous-mêmes que l'on a perdue il y a très longtemps, que l'on recherche à travers ces relations, à travers cette nourriture, cet alcool, etc. etc. Donc, la méditation pour intégrer donc, ce dont on a parlé, mourir avant de mourir, la mort, c'est une méditation du détachement de savoir qu'on n'est pas le corps et l'esprit. On est au-delà. Bien entendu, cet au-delà, cette dimension spirituelle, elle contient le corps. Le corps est contenu dedans. En fait partie. Mais nous ne sommes pas ultimement, en essence, ce corps et cet esprit. On est beaucoup plus large que ça. Et on est tous vraiment unis. On est ce Dieu en question. Et donc c'est la méditation que j'aimerais bien faire maintenant. Et avant de commencer, j'aimerais en fait allumer une bougie pour juste poser notre intention, comme d'habitude. Donc je vais juste l'allumer. C'est toujours très apaisant de regarder la flamme d'une bougie, je trouve. Ça nous permet de nous concentrer et de fermer les yeux en attendant, et de pouvoir juste poser cette intention que l'on souhaite expérimenter, ce que c'est que d'être au-delà de cette expérience physique, d'avoir l'impression d'être l'univers entier, et de savoir qu'on est tellement énorme et puissant, et que ce petit moi, qui est le moi physique, est bien utile. C'est un outil qui nous permet de naviguer dans cette expérience quand on n'a pas le choix de vivre. Donc on est là pour la vivre. On est là, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on est là
et on doit vivre cette expérience. Mais pour la vivre au mieux, c'est de connaître les règles, je dirais, du jeu, et du haut de notre connaissance, de pouvoir être le plus heureux, le plus compassionné, le plus aimant possible, en se disant qu'il n'y a rien d'important. Tout ce que l'on croit être important dans nos vies, ce sont des histoires qui ont été créées. Ces histoires qui ont été créées, elles nous font faire des choses qui n'ont pas d'importance ultimement dans l'absolu. L'important, c'est cette connexion. L'humanité est un macro-organisme, ou devrait l'être en tout cas. Ne l'est pas parce qu'on nous a formatés à être les uns contre les autres. Mais nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas autres, séparés. Faisons partie de la nature. La nature est un peu notre mère, et la terre aussi. Et on veut se reconnecter à soi-même, on veut se reconnecter à la nature, à l'univers entier. Tout. Le tout c'est l'unité. Donc on va poser l'intention d'essayer de comprendre en faisant une méditation, de se sentir au-delà de cette vie physique et de profiter de la vie que l'on a ici, de faire toutes ces choses bien avant de transitionner, d'avoir l'occasion peut-être, pour ceux qui croient après à la réincarnation, de faire le bien encore et dans une prochaine vie, quoi. Donc installez-vous confortablement et puis prenez quelques respirations profondes. On va le faire ensemble 2 ou 3 fois. Je vais compter jusqu'à 4 pour inspirer. Et puis on posera jusqu'à 4 et ensuite on expirera jusqu'à 4 et on fera une pause jusqu'à 4. D'accord? On va faire ça 2 fois ou peut-être 3 fois de suite. Donc inspirez, 2, 3, 4, on pose, 3, 2, 1, on expire, 2, 3, 4 et on pose, 2, 3, 4. On inspire, 2, 3, 4. On pose, 3, 2, 1. On expire, 2, 3, 4. Et on fait une pause, 3, 2, 1. La dernière fois, on inspire, 2, 3, 4. On pose. 2, 1 et on expire, 2, 3, 4 et on relâche. Nous avons un corps physique, nous avons cet esprit, cet intellect, mais c'est pas tout. C'est pas la seule chose que l'on a, que l'on est. On nous a fait croire que l'on était réduit à cela, et même juste au corps d'ailleurs, même l'intellect, les émotions, tout ça n'existe pas. Et ce n'est pas le cas. Nous sommes beaucoup plus de cette dimension non matérielle que l'on est matérielle. Cette part matérielle de nous s'incarne depuis la nuit des temps dans ces corps. C'est une expérience de courte durée, très courte, surtout à l'échelle de l'univers. La mort est non seulement obligatoire, la mort physique, mais c'est nécessaire parce que c'est de cette manière que l'on évolue et de cette manière que l'univers a décidé que les choses devaient se passer à ce niveau. C'est pas une punition, c'est parce qu'on pense que c'est une punition, c'est parce qu'on pense que la mort est une punition. La mort physique est une transition. C'est la progression logique
de l'existence physique. C'est la continuité de la vie. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Parce que la vie ne se résume pas à ce corps, à ce que ce corps expérimente. Il y a autre chose, d'autres expériences. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est une transition douce vers toutes les choses que l'on ne peut pas appréhender en ce moment à travers ce cerveau humain. C'est la plupart du temps, c'est parce qu'on a peur, qu'on se contracte. Bien sûr que ça fait peur. On ne sait pas. Et chacun d'entre nous découvre une fois que l'on meurt physiquement, mais beaucoup d'informations et données sur la manière réellement dont cela se passe. On s'en va tout doucement, couche par couche. C'est rien. C'est comme l'image de la chenille et du papillon. La chenille, une fois qu'elle est prête, eh bien, à l'intérieur, il y a un papillon qui se détache de cette couche de chenille. Et on voit bien que c'est une transition parce qu'on le voit de l'extérieur. On a du recul. Et on voit que la chenille, eh bien, elle se transforme en papillon. Elle n'est pas partie, elle est là, mais elle est papillon, maintenant elle est autre chose. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour tout ce qui est vivant. C'est juste que la chenille, eh bien, ça lui arrive, il y a une autre étape avant l'autre étape qui l'a conduit vers une autre transformation. Ce n'est pas la fin. Ça veut dire que c'est le début d'autre chose. Et on devrait être excité à cela. C'est une fois qu'on s'est libéré de ces couches, c'est le retour vers notre vraie essence, avec qui on va pouvoir être à nouveau et comprendre et devenir à nouveau. C'est quelque chose d'unique. C'est cette dimension qui survit pour toujours, pour l'éternité. Et c'est celle sur laquelle je souhaite que vous concentriez aujourd'hui dans cette méditation, cette partie, cette dimension pure et d'amour, comme on dit souvent, parce que c'est vrai que dans toutes les expériences de mort imminente ou de mort et que les personnes sont revenues, il y a dans la plupart des cas cette sensation de chaleur et d'amour, vraiment, ça vient toujours, ou même sans reporter la mort mais physique, mais des gens qui ont fait des expériences comme l'ayahuasca ou autres, comment dirais-je, voyages spirituels. Donc c'est pas une drogue qui vous fait du bien ou pas, ça vous fait avoir des visions qui vous mettent au pied des choses sur lesquelles vous devriez travailler, mais aussi ça vous permet d'être cette dimension, de vous sentir énorme, de vous sentir être l'univers. Et à chaque fois, il reporte cet amour, mais tellement intense et immense que c'est même pas possible de l'exprimer avec nos mots humains, tellement c'est un truc incroyable. Et donc, le résumé, c'est qu'il y a toujours cet amour immense, qui est plutôt un amour, on peut dire, inconditionnel. C'est pas facile à expliquer parce que c'est pas un amour qu'on a pour une relation amoureuse. C'est un truc, c'est énorme, quoi. Et en réalisant votre vraie essence,
vous reprenez votre pouvoir. C'est vraiment un changement en conscience. Un changement en conscience. Comme l'exercice qu'on a fait l'autre fois sur essayer d'expérimenter cette dimension en je ne suis pas le corps lourd, je suis l'esprit qui est plus léger, il faut plutôt la conscience qui est plus léger. Et c'est pareil. Essayez de vous mettre dans cette condition de vous observer en tant que corps et esprit. Car vous êtes cet observateur en arrière-plan. Et relâchez les concepts autour de cette partie qui est le corps, toutes les choses qu'on peut nous dire. Et cette identification totale de la société à ce corps. Lâcher prise. Et je voudrais en fait finir par une méditation une contemplation, un mantra sous forme de phrases et qui, en le répétant, juste permet de se mettre en petite transe, de se dire je ne suis ni le corps ni l'esprit. Donc la phrase c'est je ne suis pas le corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. J'avais fait une hypnose sur la chaîne ASMR où j'avais utilisé cela déjà il y a un petit moment. Donc il n'y a rien d'autre à dire que je ne suis pas le corps, ni même mon esprit. Et lorsque je dis je ne suis pas mon corps, on inspire, et ni même mon esprit, on expire. On va le faire un certain nombre de fois. On finira par une minute de silence et ensuite ce sera la fin de la séance, d'accord? Donc, je ne suis pas le corps, inspirez, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je suis ni mon corps, ni même mon esprit. Je voudrais juste finir avec une minute de silence, juste pour intégrer la manière dont on ressent, si on peut ressentir dans notre corps et où ces phrases que l'on vient de dire. Passez un bon week-end ou une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt.
N'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.